Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Sahel, comment se tirer du bourbier terroriste? Barkhane quitte le Mali sur la base du divorce. La France parle de réarticulation et s'installe dans un pays frontalier, le Niger, et se dit toujours déterminée à continuer sa mission de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Ce qu'elle oublie, c'est qu'elle-même est devenue le centre névralgique de la détérioration des rapports entre États de l'espace sahélien. Sans union, l'objectif recherché est similaire à un leurre. Le Sahel, ce grand espace, est devenu de nos jours le carrefour de tous les grands groupes terroristes. Pour quelle raison? Puisque les pays qui partagent cet espace sont tous pauvres. Est-ce à cause des grandes puissances qui ont une influence significative sur bon nombre de ces États? Ou c'est parce que l'espace regorge bien de trésors cachés, méconnus du public? Les deux hypothèses peuvent être chacune argumentées de façon rationnelle. Mais ce qui est patent, c'est que cette partie de l'Afrique est victime de la politique française contre la Libye. Et les effets dévastateurs continuent de consumer le Sahel tout entier. Son intervention au Mali comme pompier pyromane exacerbe le climat. Le Mali est méconnaissable à cause de la guerre et les pays voisins se voient impuissamment annexés par cette horde terroriste. Le Niger et le Burkina sont des bels exemples. L'approche n'étant pas commode à la réalité du terrain, la France a tenté de se cacher sous le couvercle d'une force sous-régionale appelée G5 Sahel. Sa mission étant de mutualiser les efforts. Les forces armées des 5 pays du Sahel devaient mener des opérations d'envergure dans l'espace en fonction du danger détecté ici et là. Cette politique, sur du papier, ne sera jamais une réalité sur le terrain pour raison de financement, car plusieurs grandes puissances voient la main cachée de la France et doutent de la bonne foi de ce pays colonisateur qui a foutu le bordel en Afrique. Le G5, déjà agonisant, sera finalement achevé par le refus du président tchadien Déby de passer la présidence tournante au Mali. Les raisons d'une telle incrédulité sont exprimées sur l'argumentaire qu'Assimi Goïta est un putschiste. Mais le vrai fond du problème est connu de tous. Le chef de l'État malien a refusé d'abdiquer face à la France. Sentant à cet effet la fin de son hégémonie sur cette terre africaine qu'elle a trait pendant un demi-siècle, la France s'agrippe au Tchad, un pays aussi dirigé par un militaire qui a fait pire. Si les militaires maliens sont arrivés suite à une véritable révolution populaire, chose admise par la Constitution qui a contraint le président à rendre le tablier, au Tchad, le fils Déby a pris le pouvoir par la force en violation flagrante des limites démocratiques. Une politique de 2 poids 2 mesures pour la simple raison que le Tchad a accepté de respecter sous l'aile protectrice de façade de la France. Mais quant au Mali, les autorités ont décidé de rompre carrément le lien. Du coup, un véritable dysfonctionnement s'installe avec le retrait du Mali, du G5 Sahel. Alors, si les pays du Sahel ne s'entendent pas à cause de la France, comment vont-ils combattre le terrorisme? Et pire, du moment où le Mali se débarrasse de la France à cause de son incapacité constatée, après 9 ans de présence au nord du pays, d'autres l'accueillent à bras ouverts, tels que le Niger, dont les autorités sont devenues des adversaires du Mali. Si l'on s'en tient aux propos inamicaux qu'elles tiennent contre les dirigeants maliens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que les pays du Sahel ne prennent pas conscience qu'ils ont un ennemi commun, un devenir commun, ils resteront tous sous la terreur djihadiste, car aucun pays, à lui seul, fût-il soutenu par la France, ne pourra combattre de manière efficace cette force du mal. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.